À présent, nous nous retrouvons avec deux branches. Alors, c'est intéressant pour travailler, mais à un moment, si on doit mettre le code en ligne ou si on travaille à plusieurs, vous comprenez bien qu'il faut tout remettre à un seul endroit. Donc, pour ce faire, on va utiliser git merge. Alors, à présent, on va regarder comment fusionner des branches. On va se remettre dans un état où on a deux branches différentes qui ont légèrement divergé, master et quelque chose d'autre. Donc, pour cela, je crée un nouveau repository Git à chaque fois pour vous montrer que c'est vraiment très simple et que vous devriez l'utiliser dans toutes les situations. C'est-à-dire, moi, si j'écris un article de blog, par exemple, je vais avoir tendance à créer un repository Git avec ne serait-ce que des fichiers texte, pas nécessairement du code. Simplement, comme ça, je peux garder des modifications plus claires, j'ai tout mon historique. C'est plus facile à manipuler que plusieurs versions du même fichier. Donc c'est simplement pour ça que je recrée à chaque fois un repository. Là, je l'initialise. Je vais créer un fichier index.js que je vais pouvoir mettre dans Git et modifier pour le bien de la démonstration. Modifie. Alors on va faire var i égale 0, alerte i plus 1. Donc ça va afficher 2, c'est pas très passionnant comme code, mais c'est pour la démonstration. Je le rajoute à l'index de Git avec git add. Je le commit. Base d'addition de i. On va faire une petite modification. On va mettre par exemple un j. On va faire i plus j avec 1, 2. Voilà. Là, j'enregistre ma modification dans Git en faisant un commit. Je peux faire "-a" directement parce que j'ai déjà rajouté le fichier à l'index. Et on dit additionner i et j. Donc là, on est bien, on a notre petit script. Ça a été créé assez rapidement, comme vous l'avez constaté. J'ai créé un repository Git et j'ai fait 2 commits en l'espace de quelques secondes. Et maintenant, on va créer une nouvelle branche. Donc, je vais créer ma branche multiplication. Maintenant, quand je fais git branche, je vois que j'ai master, qui est ma branche principale, ma branche de référence, par convention. C'est vraiment par convention qu'elle s'appelle master. Et ma branche multiplication ici, que je viens de créer. Donc, je vais me rendre dessus. Et là, si on fait git log, je suis exactement dans le même état. Et là, ce que je vais dire, c'est que je vais utiliser une multiplication au lieu d'une addition. Donc, on va modifier notre index.js. On va utiliser une multiplication. Je commit. Alors là, pour ce commit, je passe l'option A parce que j'ai déjà rajouté ce fichier à l'index. Et vous remarquerez que j'essaye de faire un message de commit assez descriptif. Voilà. Si je regarde mon log, j'ai bien le commit attendu. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais faire un deuxième commit. Enfin, une deuxième modification, pardon. Et je vais rajouter des espaces parce que je trouve ça plus lisible, disons. Je vais dire formatage de code. Voilà. Donc maintenant on est d'accord que j'ai ma branche multiplication qui a ces deux commits en avance de la branche master. Si je vais sur la branche master, on est d'accord que mon fichier index ne contient ni la multiplication, ni le petit formatting que j'ai rajouté. Du coup, dans beaucoup de cas, on va vouloir tout remettre sur master tout simplement pour avoir la version officielle entre guillemets du code, c'est-à-dire la version qu'on va déployer sur des serveurs, la version qu'on va donner à d'autres développeurs. Et si on ne fait pas ça, on va vite se retrouver avec des dizaines de branches un petit peu partout, sans vraiment de cohérence, et on va s'y perdre. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir une seule ligne directrice, qui est master, et
des branches qui en divergent légèrement pour travailler sur une feature ou pour faire des tests. Donc là, je suis sur master et j'ai ma branche multiplication qui existe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire merge la branche multiplication dans master, c'est-à-dire fusionne multiplication avec master. Donc comment je vais faire ça? Faire git merge multiplication. Avant de le faire, on va bien regarder que là je suis sur master et je n'ai que ces deux commits. C'est multiplication qui contient les autres commits. Je vais lancer le merge, git merge multiplication. Là il me dit ok, un fichier a changé et il y a eu des insertions et des suppressions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que maintenant si je regarde mon index, j'ai la multiplication, j'ai les petits espaces et si je regarde le log, j'ai bien les deux nouveaux commits. Donc toutes les modifications qui étaient sur ma deuxième branche sont maintenant sur ma branche principale, ma branche master. Alors il est à noter que là j'ai mergé multiplication dans master pour mettre à jour ma branche principale, mais j'aurais pu merger master dans multiplication. Par exemple, si je reste sur ma branche pendant longtemps, je travaille dessus pendant une semaine, et j'ai un collègue qui me dit je viens de mettre à jour quelque chose de très important sur un master, eh bien moi je vais vouloir avoir cette modification sur ma branche. Du coup, j'aurais fait git merge master en me situant sur la branche multiplication, c'est-à-dire j'aurais fait git checkout multiplication, et j'aurais fait git merge master. Et après, si j'avais une troisième branche qui s'appellerait division, j'aurais pu merge division avec multiplication, multiplication avec division, division avec master. En fait, les branches sont interchangeables. Et pourquoi on dit que master est la branche principale? C'est vraiment une question de convention, c'est une façon de s'y retrouver. Mais sachez qu'il existe vraiment de nombreuses façons de travailler avec Git. Retenez juste que, en règle générale, master, c'est la branche principale.